Bonjour tout le monde Bonjour. et re-bienvenue donc dans un nouvel épisode de notre podcast qui vise à étudier les Écritures et surtout le livre de Mormon. Et en fait, cette semaine, on s'est posé une question que je pense plusieurs d'entre vous ont déjà entendue ou peut-être se sont même posées. Et on l'a pris d'une écriture qui se trouve dans Mosia 3.19, c'est donc dans le livre de Mormon, et qui parle de l'homme naturel qui est ennemi de Dieu. Donc en fait, ça parle un petit peu de notre nature pécheresse, qu'on a besoin en fait de se défaire de cette nature pécheresse. Et en fait, la question qu'on s'est posée donc pour cette semaine, c'est mais en fait, comment quelqu'un de parfait comme Dieu a-t-il pu créer quelque chose d'imparfait comme nous, vu qu'on a tellement tendance à pécher? Et on a plein de réponses à vous donner, mais on va commencer par autre chose. Vas-y. Alors, on va d'abord commencer par une petite écriture que j'ai bien aimé des chapitres en fait de cette semaine du Viens et suis-moi. Donc c'est dans Mosia 2.18 qui dit « Voici, vous m'avez appelé votre roi, et c'est moi que vous appelez votre roi, je travaille pour vous servir. Ne devriez-vous pas travailler pour servir les uns les autres ?» Et en fait, c'est dans ce chapitre, c'est le discours du roi Benjamin. Et souvent, on connaît le verset 17 qui dit que lorsqu'on sert nos semblables, on est en train de servir Dieu. Mais ce verset, il m'a trop touchée parce que j'aime trop le roi Benjamin. Je trouve qu'il est incroyable. Et en fait, cette manière de faire qu'il a, ça montre vraiment pour moi qu'il est un dirigeant. C'est pas juste quelqu'un qui est là et qui va dire aux personnes qu'est-ce qu'ils doivent faire et puis voilà, c'est pas un dictateur. C'était vraiment un dirigeant qui servait avec les personnes et qui montrait l'exemple. Et je trouve que c'est trop beau parce que pour moi, déjà, tous les dirigeants devraient être comme ça. Vraiment, quand on a ce genre d'appel, c'est parce que on est appelé pour servir les personnes qui sont autour de nous et pas juste pour pouvoir dire ah bah voilà moi j'ai cet appel, je suis trop fort, c'est que je suis comme ça ou comme ça. Oui, c'est que je suis meilleure que les autres parce que justement j'ai cet appel ou j'ai cette responsabilité. Ouais, c'est vraiment pour servir les autres et en plus pour moi ça représente énormément le Christ aussi, ce qu'il a fait et l'exemple qu'il nous a montré. Donc j'aime beaucoup cette écriture. Ouais, j'aime trop. Elle est vraiment trop belle et c'est vrai que on l'oublie un petit peu, surtout parce qu'il y a l'autre qui est un peu plus connu et c'est vrai que ouais, elle est trop trop belle. Et en fait, moi j'ai une petite écriture aussi que j'ai bien aimée, je vais la faire très vite, même si c'est beaucoup de versets, je vais juste en prendre un. C'est dans Mosia 1, les versets 3 à 5, et en fait ça parle des écritures et ça parle de l'importance des écritures. Et c'est toujours le roi Benjamin qui dit, et en fait il est en train d'instruire tous les gens concernant les annales qui étaient gravées sur les plaques d'airain. Il dit « Mes fils, je voudrais que vous vous souveniez que s'il n'y avait pas eu ces plaques qui contiennent ces annales et ces commandements, nous aurions dû souffrir dans l'ignorance, oui, en ce moment même, ne connaissant pas les mystères de Dieu. Car il n'aurait pas été possible à notre père Léhi de se souvenir de toutes ces choses pour les enseigner à ses enfants, s'il n'y avait pas eu l'aide de ces plaques. » En fait, j'aime beaucoup, ça parle de l'importance des écritures. Si on n'avait pas les écritures, tout simplement, on n'aurait pas pu apprendre au sujet de Dieu, et c'est pour ça qu'elles sont si importantes. Et c'est pour ça que c'est si important de les étudier, parce qu'elles parlent vraiment de qui est Dieu, et ça nous aide à ne pas périr dans l'ignorance, comme dit le roi Benjamin. Donc j'aime beaucoup. Et donc voilà, pour en revenir au thème de la semaine, je vais lire je vais bien lire l'écriture et on vous l'introduit bien comme il faut. Et puis on a, comme je disais tout à l'heure, on a plein de petites idées qui nous viennent de choses qu'on a trouvées sur le site internet de l'église, mais qui nous viennent aussi de choses qu'on a trouvées un petit peu sur internet, sur d'autres sites chrétiens. Donc on va mettre quand même les liens en description pour que vous puissiez aller visiter les sites desquels on s'est basé pour faire ce podcast. Et puis voilà, on commence. En fait, est-ce que tu veux le lire plutôt? Ouais. Donc, dans Mosia 3.19, ça dit « Car l'homme naturel est ennemi de Dieu, et l'est depuis la chute d'Adam, et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint, et ne se dépouille de l'homme naturel, et ne devienne un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur, et ne devienne semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger, tout comme un enfant se soumet à son père. » Voilà, donc il y a plein de choses déjà dans ça. Et c'est vrai que voilà, on prend toujours cette idée de l'homme naturel, en tout cas dans notre croyance, on prend toujours cette idée de l'homme naturel comme un être rebelle,
comme quelqu'un qui ne suit pas Dieu, quelqu'un qui n'est pas spirituel, justement. On les met un petit peu en parallèle, enfin en versus, je sais pas trop comment le dire, l'un contre l'autre. Ouais. C'est l'homme naturel versus l'homme spirituel. Et en fait, j'étais en train d'y penser un petit peu, et c'est vrai que l'homme naturel, on en a déjà parlé un petit peu dans certains épisodes auparavant, on pourrait aussi le comparer à cette personne qui ne croit que au bras de la chair. On avait dit que donc, le bras de la chair, c'est vraiment faire confiance que à notre force. Et c'est vrai que l'homme naturel, c'est quelqu'un qui ne fait confiance que à sa force, qui ne se confie pas en Dieu, qui ne se rend pas aux persuasions de l'Esprit Saint, qui n'écoute pas en fait l'endroit là où il peut aller, et puis voilà. Et c'est quelqu'un justement qui pêche. Et en fait justement on voulait prendre cette idée-là pour répondre un petit peu à la question, si Dieu est parfait, comment est-ce qu'il a fait pour créer quelque chose de si imparfait que nous, quoi. Des personnes qui pêchent et qui... Ouais, c'est ça, des personnes qui sont imparfaites, tout simplement, des personnes qui font pas le bien, je sais pas, moi, même qui tombent malades tout le temps, qui sont sujettes à la mort, qui font tout plein de choses, ouais... Voilà. Et donc, dans les recherches que j'ai faites pour répondre à cette question, j'ai trouvé les idées suivantes. Alors déjà, cette idée que quelque chose... que Dieu, qui est parfait, peut créer quelque chose d'imparfait, et que ce n'est pas son but, parce que c'est un petit peu ce que cette phrase, elle nous dit. C'est-à-dire, ce n'était pas son but de créer quelque chose d'imparfait, parce que lui, comme il est parfait, c'est clairement qu'il doit créer que des choses parfaites. Et ben en fait, ce n'est prouvé nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Et en plus, vu qu'on vit dans un monde imparfait, clairement, on n'a pas quelque chose de parfait qui a créé quelque chose d'imparfait, ou qui a créé quelque chose de parfait. On n'a pas la connaissance de quelque chose comme ça. Donc tout simplement, c'est une affirmation qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de base. Et donc tout d'abord, il y a ça. La deuxième chose, avec cette phrase, c'est qu'on est en train de donner des limites à Dieu. C'est-à-dire un être qui est parfait, donc qui est omnipotent, qui a tout le pouvoir, il a des limites. Il ne peut pas créer quelque chose d'imparfait. Et ben pourquoi pas ? On ne peut pas mettre de limites à Dieu tout simplement parce qu'on ne connaît pas les limites de Dieu. Donc on ne sait pas si Dieu ne peut créer que des choses parfaites. On ne sait pas si Dieu a le pouvoir de créer des choses imparfaites. Enfin, je pense que si on le sait parce que du coup il nous a créés. Donc il a le pouvoir. Mais voilà. Donc c'est un petit peu aussi cette idée-là. Enfin, si Dieu existait vraiment, vu qu'il est parfait, il ne pourrait pas créer quelque chose d'imparfait. Ben, on ne peut pas mettre de limite à Dieu. Donc déjà, ça c'est la deuxième chose. Tout faire. Et je pense que c'est ça aussi. C'est quelque chose dans laquelle on peut avoir confiance. Le fait qu'il peut vraiment tout faire. Surtout si on croit. Ouais. Surtout si on croit qu'il est parfait et qu'il est omnipotent. Ouais. Voilà. Et du coup, la troisième chose, c'est cette phrase, elle est un petit peu limitée dans le sens que on n'est pas forcément au courant. Enfin, dans cette phrase-là, comme la personne l'a mis, comme l'idée générale l'a mis, cette personne ne donne pas l'objectif de la création. C'est-à-dire, Dieu, est-ce qu'il avait l'objectif de créer quelque chose de parfait ? On ne sait pas. On peut pas lui imposer un objectif qu'il n'avait pas. Et en fait, qu'on ne connaît pas, même nous. Oui, c'est ça. Dans les Écritures, on connaît en fait le but de Dieu de cette création, et on sait pourquoi il nous a créés, et on sait pourquoi il nous a créés imparfaits surtout. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, on voulait parler de son but, de la création, de pourquoi on est là, de pourquoi il nous a créés ainsi, et donc de dire que en fait c'était depuis le début, le but c'était justement qu'on puisse se rendre aux persuasions de l'esprit même si on était imparfait. Et donc voilà, on voulait un petit peu expliquer tout ça. J'espère que c'était logique. Donc on va donner quelques raisons avec les choses qu'on a pu trouver. Et moi, j'ai pu trouver sur la médiathèque de l'Évangile, il y a des essais de l'Évangile. Il y a une partie qui est destinée à plein d'essais, de choses qui peuvent être difficiles à comprendre. Et il y en a un des essais qui s'appelle « Devenir semblable à Dieu ». Et dans cet essai, une des choses qu'ils disent, c'est
Dieu fut autrefois comme l'un de nous, et tous les esprits que Dieu a jamais envoyés dans le monde sont de la même manière susceptibles de progresser. Joseph Smith prêcha que longtemps avant que le monde ne fût formé, Dieu se trouvait au milieu de ses êtres et jugea bon d'instituer des lois par lesquelles le reste pourrait avoir l'occasion d'avancer comme lui et d'être exalté avec lui. J'ai bien aimé ce que ça dit, parce que je trouve que ça montre vraiment c'était quoi le but de Dieu, justement, comme on parlait. Que il est passé par certaines choses aussi, et il sait que cette vie sur la Terre, c'est toutes ces difficultés qu'on peut avoir, toutes ces épreuves qu'on peut avoir, toutes ces fautes qu'on peut commettre, tous ces péchés, ils sont importants en fait pour notre progression et pour un jour pouvoir devenir comme lui, parce que lui-même a dû passer par ces choses. Donc forcément, nous, on doit passer par ces choses pour un jour devenir comme lui. Et donc j'aime bien voir en fait cette importance de ce but, de cet objectif qu'il avait et de tout ce qui est venu avec. Ça rentre un petit peu dans l'écriture dans Moïse 1,39 qui dit « Voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Et la vie éternelle, c'est justement être exalté avec Dieu et recevoir tout ce que Dieu a. Et en fait, c'est pour ça que Dieu nous a mis sur la terre, parce qu'il voulait qu'on reçoive tout. Et une autre des choses auxquelles on a un petit peu pensé et qu'on a trouvé, c'est dans une écriture qui se trouve dans la Bible. Alors, je n'ai pas ma Bible, j'ai mon portable par contre. Et je l'ai tellement aimée, je la connaissais et je l'ai redécouverte pour quand j'étais en train de faire ma préparation pour ce podcast. C'est dans 2 Corinthiens 12, c'est les versets 7 à 10. En fait, c'est Paul qui est en train de parler et il nous explique ça. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette phrase, hyper importante. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Donc cette conclusion, c'est de Paul. C'est trop beau. Et j'aime énormément, parce que si tout devait être parfait, pourquoi est-ce que la puissance et le pouvoir de Dieu et de Christ s'accompliraient dans la faiblesse? Et j'aime énormément, parce que ça nous met pas sur un piédestal, comme Paul il dit. Hein, c'est pas parce qu'on a des faiblesses ou parce qu'on a des révélations ou une relation beaucoup plus forte avec Dieu, alors on peut se glorifier en nous-mêmes. Mais justement, parce qu'on a des faiblesses, c'est à ce moment-là qu'on arrive à faire l'équilibre entre tout. On reçoit on a cette relation avec Dieu, mais parce qu'on a des faiblesses, on glorifie Dieu et on se sent pas meilleur parce que Dieu nous parle peut-être un peu plus qu'à quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, parce qu'on se rend compte qu'on a tous des faiblesses. Et ce que j'aime énormément, c'est que la puissance de Dieu, elle se manifeste dans la faiblesse. C'est à ce moment-là qu'elle peut vraiment se manifester. Et je ne comprends pas comment un être... je comprends pas du coup comment cette phrase, la phrase du début, elle pourrait marcher du coup. Comment est-ce que Dieu qui est parfait a pu créer quelqu'un d'aussi imparfait que moi? S'il existait vraiment, alors moi j'existerais pas? Bah en fait si. Parce qu'il existe, parce qu'il est parfait, et parce qu'il a un pouvoir qui le rend parfait, alors il nous a créés avec des faiblesses, parce que c'est à ce moment-là que s'accomplit sa puissance. Ouais. C'est juste à ce moment-là qu'on peut voir combien il est puissant, parce que des choses qu'on croyait pouvoir être impossible à faire, parce qu'on est tellement imparfait, et on le voit avec tellement de prophètes dans le livre de Mormon, dans la Bible. Joseph Smith qui avait des imperfections qui faisaient que c'était difficile pour eux de faire certaines choses, de servir Dieu d'une certaine manière. Bah en fait ça a été possible parce que Dieu s'est manifesté en eux, il a manifesté sa puissance en eux pour montrer que bah non, quand je t'appelle à faire quelque chose, quand je veux que tu fasses quelque chose, je te donne les outils pour pouvoir faire toutes ces choses. Et pour revenir un petit peu aussi à l'écriture qu'on a pris au début, ça nous parle de quelque chose qui est très important et que je pense c'est exactement l'idée de pourquoi on devait être créé imparfait. Ça dit que
on ne peut devenir un saint que par l'expiation du Christ, le Seigneur. Et là-dedans, dans cette écriture, donc dans 2 Corinthiens 12, dans le 10, je répète ce que Paul il dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la puissance du Christ repose sur moi dans mes faiblesses. » Et en fait, on change un petit peu cette idée de perfection, on comprend ce qu'est cette perfection qu'on doit atteindre, c'est être complet en Jésus-Christ. On est créé pour avoir cette perfection en nous, on a le droit à cette perfection à un certain moment, mais maintenant, on est juste incomplet. C'est pour ça qu'on a des faiblesses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ce qu'on nous enseigne de l'expiation de Jésus-Christ, il y a un verset que j'aime énormément qui se trouve dans Alma 7, et qui parle de l'étendue que l'expiation est là dans notre vie. Et en fait, voilà ce que ça dit. « Et il ira subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce, et cela afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Et il prendra sur lui la mort afin de détacher les liens de la mort qui lient son peuple. Il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde. Et afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. » Et j'aime beaucoup parce que tout ce que les personnes considèrent comme des imperfections, c'est-à-dire le fait qu'on puisse tomber malade, le fait qu'on puisse pécher, le fait qu'on puisse, je sais pas moi, être dans la souffrance en général, ou qu'on puisse causer de la souffrance, tout ça est englouti dans l'expiation du Christ, si on arrive à l'intégrer dans notre vie. Et c'est ça qui complète ce qu'on a déjà, parce que nous, on est déjà des êtres divins. Si on regarde tout ce qu'on est capable de faire, on se rend compte qu'on est des enfants de Dieu. Et en fait, il nous manque juste cette petite partie, entre guillemets, cette petite grande partie que le Christ, il arrive à pallier grâce à son expiation. Et je me suis vraiment, en réfléchissant à cette question, je me suis vraiment posé une question moi-même en me disant mais est-ce que vraiment on a été créé imparfait? Et je trouve que c'est vraiment en parlant ensemble qu'on s'est dit mais en fait non, on n'est pas créé imparfait, on a été créé incomplet, et c'est grâce à toutes les expériences qu'on peut vivre que vraiment on devient complet, et je trouve que ça a tellement de sens. Et justement, comme tu disais, on a un potentiel divin, et j'ai une citation justement de cet essai Devenir semblable à Dieu qui est trop belle, qui dit Les saints des derniers jours considèrent tous les hommes comme des enfants de Dieu au sens littéral du terme. Ils considèrent que chaque personne a une origine, une nature et un potentiel divin. Chacune est d'essence éternelle et est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes. Chacune possède des germes de divinité et doit choisir de vivre en harmonie ou en conflit avec cette divinité. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, tout le monde peut progresser vers la perfection et réaliser en fin de compte sa destinée divine. Tout comme un enfant peut cultiver les qualités de ses parents au fil du temps, la nature divine dont les humains héritent peut être développée pour devenir semblable à celle de leur Père Céleste. Et j'aime trop ça parce que c'est vrai, au final, on a tout ça en nous. On a toute cette divinité qui nous vient de Dieu, et c'est juste à nous de pouvoir la développer pour un jour pouvoir devenir comme lui. Et ça montre déjà que c'est pas vraiment... si on a de la divinité en nous, c'est que forcément, on n'est pas imparfait, et on a vraiment quelque chose de bon. Moi je pense que tout le monde naît, quand on voit les enfants, ils naissent, et puis jamais ils penseraient à faire quelque chose de méchant ou de mauvais de leur propre volonté. On est avec cette bonté en nous, et après voilà, la vie etc fait que ça devient difficile, et que voilà, on va pas tout le temps faire des choix, des bons choix, mais en même temps c'est grâce à ça qu'on apprend, c'est grâce à ces choses qu'on arrive à apprendre et à se surpasser et à pouvoir devenir une personne complètement différente, et que Dieu veut qu'on devienne, avec une nature qui est divine et un potentiel qui est divin. Oui, et donc c'est ça aussi qui est intéressant. Est-ce qu'on a vraiment une nature pécheresse en nous? Alors c'est très possible que oui, c'est très possible qu'on soit plus attiré par le péché, mais il faut se souvenir aussi qu'on a une nature divine en nous, et qu'en fait on a le choix un petit peu d'accepter l'une et l'autre. Et je pense que quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on arrive à se rendre compte qu'on a cette nature aussi, qu'on est incomplet, et que ce qu'on trouve d'imparfait chez nous,
qu'on ne lui crache pas dessus, entre guillemets. Qu'on soit pas en train de dire « Ah, voilà, toi, t'es juste pécheur, toi, t'es nul parce que tac, 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 parce que tu veux tout le temps pécher ou parce que tu penses toujours mauvais ou quoi. » Je pense qu'il y a des choses, il faut qu'on les accepte parce que c'est aussi, comme tu disais, la vie, elle fait qu'on a des expériences et la vie, elle fait que on est aussi attiré par des choses qui sont pas forcément des choses de Dieu. Mais c'est pas mauvais pour autant parce que si on arrive à se rendre compte qu'on est attiré par ce genre de choses, on peut aussi faire tout un travail et dire d'accord, j'accepte ce que j'ai, j'accepte que je suis attirée par des choses qui sont pas forcément les meilleures, mais j'accepte aussi qu'à l'intérieur de moi, j'ai la capacité de me repentir, j'ai la capacité de retourner avec Dieu, j'ai le Saint-Esprit qui peut me guider, qui peut m'aider à être humble, qui peut m'aider à être une meilleure personne. Et je pense que c'est la seule façon par laquelle on peut réussir à se compléter dans la vie. C'est en prenant ce qu'il y a un petit peu de mauvais en nous et en essayant de le changer petit à petit ou de l'intégrer à notre façon de penser, enfin de l'accepter plutôt, et puis après de juste dire ok, je suis comme ça mais je peux m'améliorer et accepter l'expiation. Et du coup, pour terminer, j'aimerais partager une dernière écriture qui reprend un petit peu ce qu'on disait au début du fait d'avoir, du plan de Dieu, de c'était quoi l'objectif pour Dieu de nous mettre sur cette terre et qu'on nous fasse toutes ces expériences. Donc c'est dans Alma 12, 24. Et c'est la dernière partie qui dit c'est pourquoi cette vie est devenue un état probatoire, un temps pour se préparer à rencontrer Dieu, un temps pour se préparer pour cet état sans fin dont nous avons parlé, qui suit la résurrection des morts. Et je trouve que ça reprend juste en tout, genre pour moi ça résume bien en fait tout ce qu'on a dit, parce que c'est vraiment cette vision que la terre ici, on est venu sur la terre ici parce que on se prépare pour retourner vers Dieu. Parce qu'il a ce plan, le plan du salut. Je crois qu'on vous a déjà mis dans d'autres podcasts en description les vidéos qu'on a fait sur le plan du salut, mais on peut les remettre. Il a un plan pour nous qui est parfait et qui fait qu'on peut progresser d'une manière, de la meilleure manière en fait, qui est de la manière parfaite. Et je trouve qu'on peut le voir justement parce que chaque personne sur cette terre a des difficultés qui sont différentes et qui sont propres à elle, à son caractère, à ce qu'elle peut supporter et qui font qu'elle devient une personne à elle-même propre, mais dans cette perspective en fait de Dieu, dans cet objectif que Dieu il a pour nous. Et donc c'est je trouve ça important. Et surtout en fait chaque personne elle a sa façon de surmonter les épreuves. Il n'y a pas deux personnes qui surmontent les épreuves de la même façon. Ce qui fait que là aussi, on voit que Dieu il savait qu'on était incomplet et qu'on allait devoir se compléter avec certaines épreuves. Donc il peut peut-être me mettre la même épreuve à toi qu'à moi, parce qu'on est de la même famille, donc les épreuves qu'on a vécues, c'est les mêmes. Mais le ressenti, il était différent. Et on a réussi à surmonter ces épreuves de façon différente, parce qu'on est incomplète de façon différente et que son amour peut nous compléter de façon différente. Et ça, j'aime énormément. Et de toute façon, juste pour terminer vraiment comme il faut aussi sur cette écriture, la mort était quelque chose c'était prévu. La mort était prévue, le péché était prévu, la souffrance était prévue. Tout était prévu. Enfin, il savait qu'il allait y en avoir. C'est pas qu'il a prévu de nous faire souffrir, mais il savait qu'il allait y en avoir de par l'incomplétitude de notre vie et de notre état. Et justement, en fait, je vais quand même donner tout ça pour que ça puisse être surmontable. Voilà. Comme petit défi, on est toujours en train de beaucoup étudier les Écritures et je vous rappelle qu'une fois par mois, donc on a un live avec un invité spécial. Ce mois-ci, on a un invité qui est vraiment trop génial. On va vous mettre en lien dans la description sa chaîne YouTube. Il est vraiment incroyable. Il étudie les Écritures d'une façon que franchement moi je suis épatée et donc on vous invite à venir à notre live. Il sera le mardi 30 à 19h30 heure de Paris. Voilà, donc on espère que vous allez pouvoir être là et on espère que vous allez continuer à lire le livre de Mormon et à étudier avec nous et à nous poser toutes vos questions, que ce soit dans les commentaires ou sur nos réseaux. On est tout le temps là pour y répondre. On vous dit à la prochaine.